Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce live, ce webinaire sur le Credit Software. Je me présente donc rapidement, je suis Alexandre Silam, responsable de la filière gestion et finance d'entreprise chez Finance Innovation. Finance Innovation, en quelques mots, on accompagne un peu plus de 600 membres, donc FinTech et grands comptes, sur leur business développement, leur visibilité liée à des événements digitaux et des événements physiques majeurs. Un des événements majeurs qui aura lieu donc, en novembre prochain au Parc des Princes sur les métiers de l'assurance, qui mettront en avant les InsurTech et les FinTech de Finance Innovation. Je vais laisser la main à Julien Achard, CEO de Open, qui va pouvoir modérer ce webinaire. Merci beaucoup à tous. Merci Alexandre. Merci Finance Innovation d'organiser ce webinaire. En quelques mots, donc, moi je suis Julien Achard, j'ai 20 ans d'expérience dans le domaine bancaire, plutôt transaction banking, donc qui recouvre le paiement, le cash management, la gestion de la liquidité court terme. Et il y a 2 ans, donc, j'ai créé mon cabinet de conseil Open Bank Q, spécialisé dans la transformation digitale du transaction banking au sens large. Donc, c'est dans ce cadre qu'aujourd'hui, je suis ravi de modérer cette belle table ronde avec d'un côté Xloan, de l'autre côté Arctic, autour d'une problématique très précise qui est comment réussir la transformation d'une plateforme de crédit vers des usages numériques tout en conservant une expertise et une profondeur métier. L'idée, c'était d'être bien accompagné pour Xloan, qui a décidé donc de choisir Arctic dans ses choix d'architecture. On va dérouler un petit peu tout ça. Et donc, je vais laisser la main à Frédéric qui va présenter Xloan, puis Joachim qui va présenter Arctic. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, si on veut compléter le tour de table, donc moi je suis Frédéric Boyer, donc directrice associée du software Xloan, donc qui appartient à Groupe Open. Je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Je laisse la main à Gilda. Donc moi bonjour à tous, je suis Gilda Postolec, directeur des opérations pour Xloan chez Open, et donc en charge de la ligne de financement depuis une bonne vingtaine d'années autour d'Xloan. Bonjour à tous, moi je suis Joachim Torgman, je suis fondateur et associé du cabinet Arctic Consulting et j'ai eu le plaisir d'accompagner Xloan dans une étude d'architecture dont on va vous parler aujourd'hui. Bien. Alors, avant de rentrer dans le cœur du sujet, rapide présentation d'Xloan et après je laisserai la main à Joachim sur Arctic. Donc, Xloan, qui sommes-nous? Nous sommes éditeurs d'un software qui est expert dans tout ce qui est gestion des prêts et des opérations de leasing. On gère donc pour le compte de nos clients tous les types de financement, du crédit conso, de l'immobilier, du leasing et j'en passe. Que ce soit pour leur clientèle d'entreprise ou pour leur clientèle de particuliers. L'outil, quant à lui, gère l'ensemble des processus, que ce soit de l'onboarding, qu'il soit digital ou physique, des processus de gestion, du recouvrement et de la comptabilité. Et l'outil est évidemment multilingue et adresse des multidevises. Alors, côté Arctic, nous, on est un cabinet de conseil, un petit cabinet de conseil, 75 consultants. On intervient auprès des DSI, des directions des systèmes d'information des grands comptes et des entreprises de taille intermédiaire. On a 2 grands domaines d'activité. D'une part, le conseil pur en amont des projets pour aider nos clients à faire leur choix en termes de technologie, en termes d'architecture logicielle, en termes de stratégie data. Et une deuxième typologie d'activité qui est la réalisation de projets. Donc, on intervient de manière opérationnelle, clairement les mains dans le cambouis pour réaliser des projets, pour développer, pour déployer, pour paramétrer des architectures logicielles comme par exemple des plateformes data. Dans les faits, nos clients nous demandent également de les accompagner sur la gouvernance autour de la donnée, sur la gouvernance autour des nouvelles architectures qu'on peut mettre en place pour eux, sur les nouvelles architectures logicielles ou sur les nouveaux socles logiciels qu'on met en place pour eux. Et on intervient également sur des
un volet de projets d'innovation assez fort sur lesquels on a soit des ruptures technologiques, soit des forts apports pour les métiers. Donc là, on va plutôt parler de projets de machine learning, de solutions de chatbot comme ChatGPT adaptées à l'entreprise ou des solutions de type intelligence artificielle. Je laisse la parole à Julien sur le... Oui, donc comment va se dérouler un petit peu ce webinaire? Donc d'abord, on va étudier un petit peu les différents marchés, les différents acteurs. Il y a des nouveaux acteurs qui sont arrivés. Comment Xloan a construit sa plateforme avec une nouvelle architecture et comment elle s'adapte à ces nouveaux entrants, je dirais. Quel est le nouveau module digital? Comment Arctic a accompagné cette démarche sur la transformation? Et enfin, on clôturera sur un bilan et une roadmap, savoir où on en est un petit peu à date. Voilà. Alors, effectivement, tous ces chantiers partent d'un constat qu'on connaît tous maintenant. C'est donc un marché bancaire qui s'est transformé. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà, un marché bancaire qui s'est transformé avec l'arrivée de nouveaux arrivants, de nouveaux acteurs. On était habitué à des banques traditionnelles. On a aujourd'hui, on a mis quelques logos ici, mais on a des nouveaux arrivants. Et ces nouveaux arrivants font que les banques traditionnelles doivent bien sûr s'adapter. Elles doivent s'adapter sur deux modèles, ou du moins selon deux axes. Premier axe, c'est vraiment d'accélérer la digitalisation de leur parcours. Et deuxième axe, qui est plutôt de diversifier leur offre selon deux modèles, un modèle banque as a service et un modèle banque as a platform, qui, pour résumer, d'un côté leur permettent d'ouvrir leur système pour offrir des systèmes de gestion, justement, par exemple, à des néobanques, et d'un autre côté, de se dire, j'offre du service bancaire à mes clients, je souhaite leur offrir d'autres types de produits. Donc, c'est vraiment ce marché aujourd'hui qui est en pleine transformation, qui nous a poussé, nous aussi, du coup, à accélérer notre transformation. Effectivement, la conséquence de ces évolutions de marché, c'est l'évolution de la plateforme Xloan qui s'est imposée sur ces deux axes, digitalisation et ouverture. Donc des choix structurants, posés, arbitrés ont été menés. Les deux principaux, c'est déjà le premier choix, c'est répondre aux besoins de digitalisation en complétant notre gamme Xloan par un portail en marque blanche, donc Xloan Connect, qu'on va rapidement décrire tout à l'heure. Et le deuxième choix, ouvrir Xloan par son APIisation et ouvrir tout son patrimoine applicatif métier qui est riche, par le biais de cette APIisation, sans perturber les clients existants et grâce à notre outillage et à notre savoir-faire éditeur en quelque sorte. Donc effectivement, premier axe, c'était de compléter la gamme existante d'Xloan avec un nouveau module digital. Donc on a appelé Xloan Connect. Vous en voyez quelques écrans ici. Quels sont les grands principes? Évidemment, c'est de répondre dans un premier temps aux besoins du marché, donc de nos propres clients, de pouvoir avoir des parcours digitaux intégrés dans leur parcours global. D'être multiparcours, c'est-à-dire à la fois de pouvoir adresser n'importe quel persona, on va dire, que ce soit les conseillers, que ce soit des clients finaux, que ce soit les partenaires de nos partenaires bancaires, avec deux streams, on va dire. Un premier stream plutôt concentré sur l'acquisition de nouveaux produits ou de prospects, et puis aussi un stream plutôt orienté self-care, c'est-à-dire permettre aux clients déjà existants de pouvoir avoir accès à un certain nombre de services en mode self-care, c'est-à-dire sans avoir à déranger les conseillers clients. L'outil, il adresse tous les crédits, donc aujourd'hui principalement le crédit conso, l'immobilier et le leasing. Il est évidemment multi-device.
Il est sans couture avec l'outil de gestion, donc ça c'est important, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de décalage entre les informations qui sont présentes dans l'outil digital, donc Xloan Connect, et l'outil central de gestion. Et puis évidemment, c'est quand même un outil de marketing également pour nos clients, donc il est évidemment diffusé en marque blanche, donc chacun de nos clients peut rentrer sa charte graphique, son logo, bien évidemment. Ça, c'est vraiment le premier axe qui nous a occupés. Et le deuxième, qui est un petit peu le sujet des slides à venir, c'est donc la transformation de la plateforme. Et donc, comment on a réussi à innover, mais tout en capitalisant sur l'existant. C'est un choix structurant qu'on a pu faire. Gilda en a parlé tout à l'heure, et ça, c'est important, et c'est ce qui va guider, et c'est ce qui a guidé notre démarche. Alors Frédéric, ça c'est très important, je pense, de savoir pourquoi, comment vous avez réalisé cette transformation finalement. Vous n'êtes pas parti d'une feuille blanche, vous avez décidé, vous n'êtes pas parti d'une feuille blanche pour recréer un logiciel from scratch. Ce que vous avez décidé justement, c'est d'utiliser les fonctionnalités, tous les acquis que vous aviez déjà développés. Et pour cette démarche, donc, vous êtes fait accompagner par le cabinet Arctic. C'est bien ça? Tout à fait, c'est bien ça, exactement. Donc, on va rentrer dans le cœur du sujet et comment Arctic a su nous accompagner et puis vous dresser un bilan de là où on en est. Donc du coup, nous côté Arctic, j'ai eu le plaisir d'accompagner Xloan sur cette étude avec mes collègues. Et donc du coup, on était très heureux de pouvoir intervenir à double titre. Le premier, c'était parce que d'habitude, on intervient plutôt pour des DSI et pour des utilisateurs, des clients utilisateurs finaux. Là, pour la peine, on était sollicité par un éditeur, donc ça voulait dire que par rapport à nos interventions pour des grands comptes, là cette fois-ci, on avait quelqu'un en face de nous qui était éminemment technique et qui allait pouvoir quelque part nous challenger également sur les choix qu'on pourrait proposer. Donc ça voulait dire que clairement on avait un contexte d'expertise assez important. Et le deuxième volet qui était important également pour nous, c'était que finalement on a des clients communs avec Xloan et quelque part on se sentait être le porte-voix et quelque part le représentant d'un certain nombre de besoins qui se faisaient ressentir parmi nos clients grands comptes. Je pense notamment aux banques où du coup on voit leur système d'évolution, leur système d'information évoluer, on voit certaines nouvelles technologies être introduites et c'est vrai que avoir un éditeur qui est capable de s'adapter à ces évolutions également, c'est quand même quelque chose de différenciant sur le marché. Pour la peine, là on était au cœur des commandes et on avait un éditeur qui nous proposer son écoute pour justement que l'on puisse introduire ces nouvelles technologies et ces nouveaux usages. Du coup, on a eu une approche assez classique avec une volonté particulière et une idée importante, c'était de co-construire une cible architecturale pour la solution. La co-construction pour nous était essentielle parce que l'idée, c'était pas de dire voici les nouvelles méthodes de travail, voici des nouvelles technologies que vous pourriez introduire et il faut les introduire et point de salut. Là, l'idée, c'était vraiment de remporter l'adhésion de l'ensemble de l'équipe, que ce soit les équipes métiers côté Xloan ou les équipes de développement. Donc, on a procédé en 3 étapes, puis un bilan. La première étape, ça a été de faire un état des lieux, de savoir d'où on partait et quels étaient nos atouts et les points d'amélioration qui existaient. Une seconde étape qui était pour nous essentielle, c'était de mettre à niveau l'ensemble des parties prenantes, donc l'ensemble des personnes qui allaient participer à l'élaboration de l'architecture cible et au devenir d'Xloan, de les embarquer, de partager un vocabulaire commun, de partager un savoir commun autour de l'ensemble des nouvelles technologies, de l'ensemble des nouvelles méthodes de travail. Et donc, du coup, on a réalisé une campagne de sensibilisation dont je vais vous parler un petit peu plus loin. Et enfin, la troisième étape, ça a été de définir une cible d'un point de vue architectural et d'un point de vue technologique et de définir une trajectoire, donc d'identifier les chantiers qui allaient être menés par Xloan pour pouvoir arriver et atteindre cette cible. La dernière étape étant un bilan, donc un bilan avec un cycle d'amélioration continue. Donc sur l'état des lieux, donc on a réalisé ça de manière assez classique avec d'une part des entretiens et d'autre part des ateliers. Et donc du coup, les constats qu'on a pu réaliser,
je dirais au côté positif, une couverture fonctionnelle très forte. Alors ça, on l'a déjà dit un peu plus tôt dans le webinaire. Et l'idée, c'est qu'on est sur un produit qui a bénéficié d'une vingtaine d'années, de plus de 20 ans d'évolution. Donc, il y a une réelle richesse fonctionnelle qu'il ne fallait pas perdre. Et le challenge, c'était de dire, OK, dans la transformation de l'architecture, est-ce qu'on est capable d'embarquer la totalité des fonctionnalités? Si on nous avait dit, il faut recréer un produit from scratch, ça aurait été beaucoup plus simple. Mais quelque part, on aurait perdu justement toute la richesse fonctionnelle du produit. Le deuxième avantage, c'est qu'on partait aussi sur un socle qui était à la fois un socle qui était ouvert pour la transformation. Donc, on avait, je dirais, les briques de base pour permettre une transformation. Et dans la même veine, c'était un socle qui était extrêmement solide, donc un produit très fiable et très solide en production. Beaucoup de personnes auraient pu se dire, on a un système qui est solide, qui est fiable, on a une bonne couverture fonctionnelle, pourquoi changer? Et justement, c'est là qu'on trouve que le Xlone a été très, très courageux et très volontariste et très innovant pour justement introduire tous les changements dont on va vous parler. Le dernier point, c'est que, et ça, du coup, ça a été essentiel dans le cadre de ce projet, c'est qu'on était face à une équipe qui était très volontaire, très consciente des enjeux et très preneuse du changement. Une des difficultés qu'on a quand on est consultant, c'est qu'on se heurte à une certaine résistance au changement, surtout sur un outil qui est fiable, surtout sur un outil qui a déjà une très belle base fonctionnelle. Par rapport aux axes d'amélioration que nous avions identifiés, donc il y en a un dont on a déjà parlé, qui est le fait d'une absence de parcours digital et le fait de devoir introduire un certain nombre de parcours digitaux. Deux autres éléments importants, c'est qu'on était sur une architecture qui n'était pas forcément modulaire. Et là, ça a été, je pense, un des principaux challenges, c'est de réussir à modulariser l'architecture pour avoir des gains en termes de maintenance, en termes de facilité d'installation, en termes de time to market. Le troisième point, c'est que c'était une offre qui était installée essentiellement on-premise chez le client. Et là, effectivement, on constate que de plus en plus de nos clients souhaitent avoir au moins un système d'information hybride ou alors un système d'information dans le cloud. Et là, du coup, il était important pour Xlone de pouvoir également se positionner dans une offre cloud ou en tout cas dans une offre hybride. Alors, côté Xlone, est-ce que Gilles Daz, vous partagez un petit peu le même constat que Arctic? Oui, complètement. Hein, je le partage. Et l'ensemble de l'équipe l'a très vite partagé. Hein, on a très vite compris que pour rester en ligne avec le marché, la transformation d'Xlone était indispensable. Hein, et d'avoir cette vision extérieure claire et partagée avec Arctic nous a conforté dans notre capacité à faire en fait. En termes d'équipe, mais également par rapport au socle produit à partir duquel on a fait cette transformation. On a pu aborder les chantiers suivants qu'on verra tout à l'heure, hein, avec plus de sérénité et avec la quasi-certitude d'aboutir au bon résultat afin de se repositionner clairement dans ce qu'attend le marché du financement en fait. Alors, comme je le disais, on a mené une deuxième étape qui était la sensibilisation des équipes. Donc, pour nous, c'est très souvent un prérequis parce que quand on veut conduire des ateliers de travail avec un ensemble d'équipes et un ensemble d'acteurs qui ont des backgrounds différents, des connaissances différentes, c'est important d'avoir tous le même vocabulaire. Donc, ce que l'on a fait, c'est que on a conduit un certain nombre de sessions de sensibilisation ou de sessions de formation avec deux grands parcours. Un parcours plutôt orienté métier, pour les équipes métiers qui n'ont pas forcément tout un background technique, et puis un parcours pour les techniciens, pour notamment les développeurs, les architectes. Et l'idée, ça a été de pouvoir parler de l'ensemble des sujets qu'on allait instruire un peu plus tard dans la phase de construction de la cible. Donc là, l'idée, ça a été de parler de qu'est-ce que c'est que l'agilité, qu'est-ce que c'est que le DevOps, les API, donc l'ouverture du système d'information, le cloud, la containerisation pour la modularisation de l'application, Linux notamment pour l'ouverture du système et pour la possibilité de l'installer sur des systèmes ouverts, etc., etc. Donc, on a essayé de couvrir l'ensemble des sujets, de donner un minimum, je dirais, de vernis à l'ensemble des acteurs pour que ensuite, en gros, le terreau soit fertile pour pouvoir discuter de ces sujets et avoir des discussions qui soient constructives avec l'ensemble des acteurs.
Et du coup, ça nous a permis de travailler ensuite sous forme d'atelier pour pouvoir co-construire la cible, l'architecture cible de la solution. L'objectif en fait de cette co-construction, c'est de pouvoir embarquer un maximum d'acteurs, que ce soit les acteurs métiers ou les acteurs techniques, pour pouvoir les embarquer et faire en sorte qu'au travers de l'intelligence collective, on soit en capacité d'élaborer l'architecture qui soit la plus pertinente pour Xloan. Pertinente à plusieurs égards. Le premier, c'est que ce soit faisable pour les équipes. Il ne faut pas proposer une architecture qui ne soit pas implémentable ou qui soit hors de portée pour des questions soit de coût, soit de timing, soit de planning, pardon, soit de compétences. Donc là, l'idée, c'était de construire un socle qui soit pertinent. Et du coup, ça nous a permis d'élaborer un certain nombre de thématiques. Donc là, on vous en cite quelques-uns qui ont été justement définis dans le cadre de l'architecture cible. Donc la digitalisation, l'APIsation pour ouvrir la solution Xloan vers d'autres, pour notamment les partenaires, pour notamment les usages ou la collecte d'informations depuis le système d'information des clients, la modularisation pour pouvoir mettre en place une solution que l'on puisse installer par module, qui puisse évoluer par module, qu'on puisse faire évoluer certains modules plus rapidement que d'autres en fonction des demandes des clients. Permettre également l'exposition de la donnée, notamment pour pouvoir faire du business intelligence à partir de la data, de la richesse des data qui sont contenues dans la plateforme Xloan. Et enfin, un dernier chantier sur la partie cloud pour pouvoir déployer Xloan sur des environnements cloud chez les principaux opérateurs cloud. Alors effectivement, grâce à Arctic, on a une cible. Maintenant, il faut la transformer. Donc, on a déroulé le chemin avec ces 6 chantiers là que vient d'évoquer rapidement Joachim. Donc, on a d'abord établir une cartographie fonctionnelle et technique de cette cible, identifier les chantiers, puis classiquement faire du chiffrage, trouver des budgets, établir les équipes de façon assez classique. Donc, un premier chantier, donc dès 2021, la digitalisation de l'offre, donc le chantier portail, donc définition de son architecture, montée en compétences, mise en place de POC, choix des parcours à proposer à nos utilisateurs, avec des premiers succès dès 2022, avec les premières ventes des licences de Xloan Connect, qui nous ont confortés dans nos choix. Deuxième chantier qu'on appellera Open Finance, c'est la capacité qu'on a donnée à Xloan de venir consommer des services externes de partenaires, comme de la signature électronique, du scoring, de la DSP2, du paiement en ligne, l'authentification de documents, par exemple. Donc c'est un point important qui a apporté de la valeur à Xloan, sans avoir à redévelopper cette valeur, puisqu'en s'associant à des partenaires. Un autre chantier qui, lui, est toujours en cours, c'est l'APIsation. On évoquait tout à l'heure de l'ensemble de nos services métiers qui sont riches et nombreux. APIsation qui permettent donc d'exposer Xloan au monde extérieur. D'abord, prioriser la réalisation de ces API. Il y a plusieurs centaines d'API qui vont sortir de ce chantier. Prioriser d'abord servir le portail, servir nos clients qui déjà aujourd'hui ont ce besoin d'interopérabilité, et puis servir également les différents modules que l'on peut fabriquer maintenant à l'intérieur d'Xloan. Donc ça, c'est le chantier modularisation, donc la capacité de livrer Xloan en plusieurs briques, après avoir défini donc la cartographie de ces modules, en avoir défini les priorités. Donc, parmi les avantages, c'est baisser l'effort de maintenance, c'est faciliter l'intégration de la solution chez les clients, et c'est leur apporter des modules autonomes également. Le chantier data, qui en fait est un peu en droit de ligne de cette modularisation, c'est la capacité d'offrir notre gisement de données et sa richesse à nos clients par le biais d'un module consommable là aussi par API. Donc c'est le Data Lake. Et pour terminer, donc le chantier cloud, donc là, qui est essentiellement la containerisation de l'offre Xloan, qui sera diffusée sous ce format-là dès 2024,
Donc soit du cloud privé, soit de l'Amazon, soit de l'Azure, hein, selon les configurations qu'on peut trouver. À date, donc, pour dérouler ces différents chantiers, on a sur le marché notre portail Xlone Connect, hein, dans la cible qu'on avait définie dès le départ. Hein. Il peut encore évidemment s'enrichir, évoluer, mais aujourd'hui, par rapport à cette transformation, il est abouti. Les autres chantiers sont en cours, effectivement. Je parlais des API tout à l'heure. C'est un gros morceau, entre guillemets. Hein. On a priorisé, on a fait les essentiels, les plus importantes qui sont exposées à nos clients ou à notre portail, mais le chantier continue. Open Finance, on a intégré la plupart des services de nos partenaires. D'autres viendront selon les besoins et les usages des clients. Le cloud, comme je le disais tout à l'heure, va être diffusé. La solution sera containerisée et diffusable sur le cloud dès l'année prochaine. Le module data également sera diffusé dès l'année prochaine. Et sur la modularisation, qui est un petit peu qui représente les travaux, un peu le résultat de l'APIisation et de la containerisation. C'est un chantier sur lequel on va pouvoir maintenant mettre l'ensemble de nos forces pour le faire avancer plus vite. Merci à tous les deux. Pour compléter le bilan, on vient de le faire chantier par chantier. C'est évidemment un bilan qu'on peut faire de manière plus globale, puisque l'ensemble de ces travaux nous permet également d'améliorer l'attractivité qu'on peut avoir vis-à-vis des talents, hein, qui comprennent très vite qu'ils sont avec un éditeur qui investit déjà et qui investit sur les bonnes technologies, c'est important. Gilda en a parlé tout à l'heure, que ce soit pour nos clients et pour nous, tous ces travaux aussi un objectif, hein, d'améliorer le time to market, de gagner du temps, que ce soit en maintenance, en développement, évidemment sur la capacité d'intégration. Et puis, c'est l'aboutissement final. Hein. Le pourquoi on a fait ça, c'est tout simplement pour accélérer le business. Et on a bien compris, ou on a très vite compris qu'il y avait un marché à prendre entre, je dirais, l'ancien monde des anciens softwares très monolithiques, très fermés, et puis un nouveau monde où on repart de zéro, on recrée une plateforme très novatrice, mais avec une valeur fonctionnelle qui n'est pas forcément au rendez-vous. Xlone se positionne au milieu. Et j'aime bien utiliser ce vocable, hein, le meilleur des deux mondes, c'est bien ça, c'est à la fois d'offrir à nos clients une valeur fonctionnelle importante et une architecture technique qui leur permet d'être tranquilles sur les prochaines années. Voilà, si on peut tirer un bilan global, enfin en tous les cas, on a été... je parle au nom d'Xlone et au nom d'Open, hein, très content d'avoir Arctic à nos côtés. Vous vous en doutez tous, ces travaux-là représentent des investissements qu'on compte en milliers de jours. Hein, donc, Open Group, la maison mère, a très vite compris l'intérêt et le pourquoi et où voulait aller l'éditeur, donc n'a pas hésité à valider les investissements qu'il y avait à valider. C'est aussi une grosse satisfaction et on voit bien aujourd'hui que le marché réagit très favorablement par rapport à ce qu'on est capable de proposer aujourd'hui, par rapport à ce qu'on proposait il y a encore quelques années. Je vais peut-être laisser la parole à Julien pour le mot de la fin. Ah, qui n'a pas mis son micro. En tout cas, ce webinaire était très intéressant. On voit... Ah, pardon. Ça y est. Si, c'est bon. Moi, j'ai trouvé très intéressant en fait toute la démarche de transformation, le choix de ne pas repartir d'une feuille blanche et du coup de capitaliser sur tout ce que vous aviez, sachant que vous êtes dans un monde qui s'ouvre de plus en plus et que bien sûr l'exposition des API, tout ce que vous avez dit en fait, c'est complètement d'actualité et il faut être le plus agile possible. Voilà, je ne sais pas si vous aviez des conclusions plus précises.
Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu combien de temps ça a pris de la phase de début jusqu'à cette réalisation où vous en êtes aujourd'hui, en termes de Vous voyez timing? tout à l'heure, effectivement, sur la ligne temps, des travaux, un état des lieux, une définition de cible qui a démarré en 2021. On est aujourd'hui en 2023 avec je dirais, les trois quarts des chantiers en moyenne qui sont aboutis. Donc, on a encore une petite année devant nous, je dirais 2-3 ans. Voilà. C'est significatif. En général, sur les études de ce type-là qu'on réalise chez Arctic, on est effectivement sur des cibles à 3 ans. Donc aujourd'hui, on est complètement dans les temps par rapport à ce qu'on a pu définir. Alors, il peut y avoir des dérapages, effectivement, mais ce qu'on essaye de faire, c'est de pas dans des domaines très technologiques comme cela, on sait qu'à 3 ans, le paysage technologique peut changer, les méthodes de travail peuvent changer, donc on essaye de pas aller au-delà de 3 ans. Donc en général, la roadmap qu'on se définit est définie sur une échelle de 3 ans. Très bien. Alors, je ne vois pas beaucoup de questions dans le chat. N'hésitez surtout pas à poser vos questions. Moi, je peux déjà en poser une autre, hein, si vous voulez, pour amorcer un petit peu le débat. En termes de sensibilisation des équipes, comment vous y êtes pris, en fait? Parce que je pense que ça, c'est très important, tout ce qui est changement. Donc, si vous pouvez nous expliquer les détails. Je pense que, alors je ne vais pas parler à la place d'Xloan, mais il me semble que quand nous avons démarré notre étude, le management d'Xloan avait déjà annoncé quelque part le fait que vous souhaitiez vous faire accompagner d'un cabinet d'experts. Et du coup, c'est vrai que quelque part, on avait un terrain qui était déjà prêt pour notre intervention. Ensuite, par rapport à notre intervention, nous, ce qu'on fait, c'est, comme je l'ai dit, on fait des sessions de sensibilisation. Donc, les sessions de sensibilisation, on essaye, au travers de la première phase, qui était l'analyse de l'existant, de savoir quel est le niveau de maturité je ne vais pas dire chaque personne dans l'équipe, mais en tout cas des différentes équipes qu'on a en face de nous, savoir s'il y a des personnes qui ont par exemple un petit peu de retard au niveau technologique ou qui ont de l'avance par rapport aux autres, ceux qui vont être promoteurs ou ceux qui vont plutôt être réfractaires. On essaye de faire une petite évaluation comme ça pour savoir à partir d'où on part et d'adapter au maximum le support de sensibilisation. De manière très claire, et ça Xloan pourra en témoigner, les supports de sensibilisation qu'on utilise sont des supports qui sont faits toujours à façon et adaptés aux environnements. Et donc, du coup, ce que l'on fait, c'est que au travers de la première phase où on faisait un état des lieux, on a essayé d'identifier quels étaient les points difficiles que Xloan allait devoir traiter. Et on a commencé, dans le cadre de la sensibilisation, à proposer des solutions et à imaginer des solutions. Ce qui fait que quelque part, ça a ouvert entre guillemets, les chakras des personnes qui étaient autour de la table, parce que finalement, on parlait déjà leur langage. Donc, quelque part, on avait fait déjà la moitié du chemin, et il ne restait plus que faire l'autre moitié du chemin de leur côté pour justement nous rejoindre et pouvoir continuer à travailler ensemble et pouvoir apprendre quelques mots, quelques terminologies, quelques nouveaux concepts technologiques ou méthodologiques pour pouvoir aller de l'avant. Micro coupé. Eva, ton micro. Vous m'entendez? Oui. Ah, pardon, j'ai parlé trop vite, le micro n'était pas encore activé. Donc, quelles sont les principales difficultés rencontrées? Écoutez, déjà, c'est un terme qu'aime bien Joachim, je sais, c'est choisir, c'est renoncer. Donc déjà, on a dû renoncer à certains objectifs parce que, comme on le disait tout à l'heure, l'état des lieux et la co-construction, on a surtout mis en place des cibles qu'on savait pouvoir atteindre dans ce délai de 3 ans. Donc ça, c'était important. Après, ce sont des difficultés de gestion de projet assez classiques, de synchronisation de travaux, de
conservation de l'existant et de non-perturbation, je dirais, d'un parc client qui continue de vivre et d'être maintenu et de suivre un versionning. Donc, on alimente régulièrement la solution, les différentes versions de la solution avec les nouveautés de la transformation de façon progressive. Oui, c'était des difficultés classiques de synchronisation de chantier et de suivi de travaux, je dirais. Une fois qu'on avait bien posé les choix et la cible à atteindre. Si je peux me permettre, je rajouterai un point par rapport à l'évaluation des charges. Pour nous, c'est clair que c'était un point qui était, je dirais, le plus difficile dans le cadre de l'étude, c'était d'évaluer de manière correcte les charges de chacun des chantiers. Clairement, pour Xloan, c'était important de connaître le budget à allouer pour pouvoir atteindre cette cible. Et la question a été à un moment donné de prendre chacun des chantiers et d'être capable de les valoriser en termes de jours hommes. Là, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte. Il y a ce que Arctic sait par rapport aux technologies et à la complexité de ces technologies en termes de mise en œuvre, et il y a la capacité des équipes Xloan pour le faire. Donc au début, on a initié un premier chiffrage et ensuite on savait très bien qu'on ne pouvait pas le faire seul dans notre coin. C'est pas nous qui allions développer en l'occurrence, ce sont les ressources de l'éditeur, donc les développeurs d'Xloan qui allaient le faire. Et donc du coup, on a mis tout le monde dans la même salle et on a passé plusieurs séances à rechiffrer, à réévaluer. Et donc du coup là, heureusement, les équipes d'Xloan étaient au rendez-vous. Ils ont passé énormément de temps à réévaluer ces charges, à les challenger pour pouvoir arriver à un budget qui était à la fois cohérent et réaliste. Et voilà, je pense que bon an mal an, on ne devait pas être complètement à l'opposé voilà. Je pense qu'on devait être en partie dans la vérité, quoi. Et Dieu sait que c'est difficile de chiffrer. Voilà. Allez, avec une petite marge, mais c'est bon. Voilà, avec une marge d'erreur, on va dire 20% d'erreur. Voilà. Mais du coup, c'est quand même un point difficile qu'on. En général, a posteriori, quand on a réussi à s'en sortir, on dit OK, ça va, mais sur le moment, quand on doit faire le chiffrage, on a un petit peu l'angoisse de la page blanche. Super, merci beaucoup en tout cas pour vos réponses. Je ne vois pas d'autres questions. Donc merci infiniment pour ce webinaire. Julien a dû perdre la connexion entre-temps, mais c'est pas grave, on le remercie également pour la modération. Ah, il est de retour. On était en train de conclure justement, Julien, parce qu'on n'a pas d'autres questions, hormis si tu en as de ton côté. Non, pas d'autres questions. Super. Bah, écoutez, merci à tous. Merci. Et puis, bonne continuation et à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.